Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire partager mon avis sur un film que je viens d'aller voir au cinéma. Donc il s'agit de mon avis sur le film Blade Runner 2049. Donc c'est le film que je viens tout juste d'aller voir aujourd'hui au cinéma, donc qui est sorti le 4 octobre, si je ne me trompe pas sur la date. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film sans trop spoiler, bien évidemment, puisque si vous n'avez pas vu le film, ce serait dommage. Et bien évidemment, par contre, je vais parler de l'ancien film, puisqu'il s'agit de la suite de Blade Runner, le premier film qui est sorti en 1982. Et donc forcément, je vais être obligée de parler et de spoiler un petit peu sur le film précédent. Voilà. Donc, tout d'abord, Blade Runner, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la suite du film de 1982 avec Harrison Ford. Donc à savoir que ce film a quand même 35 ans, donc oui, il est vieux. Et donc dans cette suite, vous avez Ryan Gosling, donc, qui est le héros principal de ce nouveau film. Voilà, l'action se trouve en fait centrée autour de lui, donc je vais pas trop spoiler, je vais essayer, désolée. Donc autour du film, donc le film est en 3D, enfin moi je l'ai vu en 3D. Et je vous conseille de ne pas le voir en 3D parce que la 3D n'apporte absolument rien au film. Donc il n'y a rien en 3D, il y a très peu d'éléments. Enfin voilà, visuellement parlant, la 3D ça ne sert pas du tout sur ce film. Donc si vous avez le choix, si vous pouvez économiser un peu d'argent, faites-le parce que voilà, là ça n'a pas d'utilité. Donc ça c'est la première chose. Donc au niveau du scénario, donc, on se retrouve donc après le Blade Runner de 1982 dans lequel donc, on avait Rick Deckard, donc, qui est joué par Harrison Ford, qui s'enfuyait donc avec Rachel, qui est une réplicante. Et je vais pas vous faire tout le... qu'est-ce que c'est que les réplicants, etc. Si vous connaissez le film, le premier, bon, voilà, j'ai pas la peine de tout vous expliquer. Et donc on en était resté là à ce moment-là, en sachant que donc à l'époque donc Harrison Ford faisait partie de l'équipe des Blade Runner. Donc les Blade Runner sont en fait les policiers qui sont chargés de traquer les réplicants des anciens modèles en fait qui se seraient comment dire rebellés et voilà, qui seraient donc défaillants, et donc il fallait les tuer. Et donc il avait décidé lui de s'échapper avec l'un de ses réplicants qui donc s'était révélé, à savoir Rachel. Et donc le film s'arrêtait à ce moment-là. Voilà, donc dans le film de Blade Runner 2049, donc, qui dure très longtemps, il dure quand même plus de 2h30, donc c'est un film qui est assez long. Donc en fait on apprend un petit peu de comment est devenu le monde en fait après Blade Runner, donc qui était situé dans les années 2022, je crois que c'est 2022. Voilà, donc on apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé après cette époque-là. A priori, il y aurait eu un blackout total, et en fait, ils auraient interdit tout ce qui était la vente des Nexus, donc qui sont devenus les réplicants. Et il y aurait une famine, etc. Donc la Terre maintenant est peuplée en fait... et peuplé pas mal de robots qui ont été réintroduits après par une autre firme, puisque c'était Tyrell Corporation qui produisait donc les premiers Nexus, etc. Et là ça a été racheté par un nouveau industriel super puissant, etc. qui est Wallace, qui est joué par Jared Leto, et qui donc a également sauvé la population en fait de la famille suite au blackout, en produisant donc des sortes d'OGM, c'est un peu ça, de la nourriture génétiquement modifiée. Voilà où on en est, et il y a toujours quelques modèles, anciens modèles donc, qui ont été fabriqués avant le blackout, qui sont recherchés et qui bien évidemment doivent être détruits. Et donc Ryan Gosling intervient ici, c'est l'agent K, plein de petits chiffres, etc. Et donc il est chargé donc de découvrir quelles sont ces personnes, ces réplicants à tuer, etc. Donc voilà, donc il est en mission, et au cours de sa mission il fait une découverte que je ne vous révélerai pas. Et à partir de cette découverte, donc ils vont retrouver un ancien réplicant, on va dire, qui va les mener vers une autre découverte et la recherche entre guillemets de Rick Deckard. Voilà, donc puisqu'on va enfin savoir ce qu'il est devenu et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait disparu avec Rachel. Est-ce qu'il a été rattrapé? Est-ce que Rachel est décédée? On ne sait pas. Et voilà, donc on va apprendre un petit peu son futur, ce qui s'est passé, tout ça, son histoire.
Et donc le film tourne autour de ça. Voilà, après je vais pas en révéler plus sur le film. Mon avis à moi perso, bien sûr. Moi j'ai bien aimé la suite, je trouve qu'elle est très très raccord avec le premier film. C'est vraiment en pleine cohérence. Il n'y a pas énormément d'originalité par rapport au premier film, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la continuité du premier film. Que ce soit sur le point de vue scénaristique, que sur tout ce qui est un peu visuel, etc. Il y a énormément de clins d'œil et de références au tout premier. Si vous n'avez pas vu le premier ou si vous ne l'avez pas vu récemment, ça va peut-être vous échapper, mais si vous l'avez vu récemment, moi je l'ai vu une semaine avant d'aller voir celui-ci, là, le nouveau. Et il y a énormément de références à ça. Donc voilà, c'est bourré de références et vous verrez, c'est vraiment sympa, quoi. L'esprit du premier est vraiment bien présent et n'a pas été complètement effacé pour quelque chose de nouveau et sans âme. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Au niveau de la musique, pareil, on reste sur une musique qui est tout à fait similaire au premier film. Un peu moins vibrante, peut-être à certains moments, un peu plus absente, mais on est quand même sur à peu près le même style de musique, donc on respecte un petit peu le même thème qu'il y avait dans le tout premier, donc ça c'est plutôt cool aussi. Au niveau de l'histoire du film en lui-même, moi je l'ai pas trouvé très surprenant. Je trouve que c'est assez attendu pour ma part. Il y a juste une petite interrogation à un moment dans le film que moi je n'ai pas eu parce que bon, j'avais vu certains éléments avant, donc je savais que voilà. Mais ouais, pour moi c'était assez attendu, il n'y a pas énormément de surprises par rapport à la manière dont ça a amené. Enfin, il y a des éléments qui permettent de trouver un petit peu la fin entre guillemets. Voilà, sinon au niveau du film c'est plutôt pas mal. J'ai pas trouvé ça trop lent, j'avais peur que ce soit lent, mais c'est pas plus lent que le premier, franchement c'est pareil. Et ouais, on s'ennuie pas spécialement. J'ai bien aimé aussi la création de l'identité artificielle. Ça c'est vraiment très bien développé, je trouve, et c'est vraiment très sympa comme idée sur le film. Je trouve que ça apporte vraiment une autre dimension plus ancrée d'un futuriste que ce qu'on pouvait avoir dans le tout premier. Donc ça c'est un bon apport, je trouve. Et ouais, la fin et tout est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment bien en cohérence avec le tout premier. J'espère qu'ils ne feront pas troisième, parce que je vois pas l'intérêt en fait de faire un troisième. Enfin, ce serait trop rallonger la sauce et ce serait un petit peu dénaturer l'œuvre, quoi. Donc voilà, moi je trouve que là c'est bien, ça explique plusieurs choses, des choses qu'on n'avait pas trop dans le premier, où on restait un peu en suspens sur notre fin, voilà. Et là c'est bien, ça l'explique, mais voilà, je n'irai pas faire plus loin, en tout cas. Voilà, je ne vais pas trop spoiler, mais donc pour ceux qui ont vu le premier, et je vous conseille vraiment de voir le premier, vous verrez bien évidemment toutes les petites références que vous avez au premier. Donc je ne vais rien citer du tout, mais c'est tellement obvious. Voilà, c'est tellement évident que je pense que vous les verrez tout de suite. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est très bien fait, qui est une bonne suite par rapport au premier. Après, c'est pas un film qui restera non plus exceptionnel ou un chef-d'œuvre, c'est pas révolutionnaire comme le premier avait pu l'être pour son époque. Là, on est quand même sur quelque chose dans la continuité, tout en apportant une petite touche de modernité, mais voilà, sans non plus une originalité folle. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà pour mon avis. Donc moi je vous conseille, si vous avez vu et que vous avez aimé le premier, bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier, voyez-le et après voyez si ça vous plaît. Si vous n'avez pas aimé le premier, vous n'aimerez pas le deuxième, je pense, donc c'est pas la peine de vous affliger ça. Au niveau des acteurs, j'ai trouvé que Ryan Gosling jouait plutôt bien. Après, on est vraiment dans la même lignée que son rôle dans Drive, donc voilà, c'est pas mal. Après, c'est ce qu'on lui demande également pour ce rôle, mais ça change pas énormément, on va dire. Harrison Ford est plutôt pas mal aussi, hein, égal à lui-même, on va dire. Et puis pour Jared Leto, bon rôle, qu'on voit pas énormément, mais qui est assez juste. Et pareil pour les autres rôles qui sont plutôt bien faits. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à déplorer, je trouve que le jeu d'acteur est plutôt bon. Et que chaque acteur a sa place et qu'il interprète bien son personnage. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé de gros défauts à ce film. Peut-être le fait que ce soit un petit peu trop pré-mâché et que voilà, on vous donne vite les informations et qu'il n'y ait pas énormément de surprises. Moi j'avais vu quand même venir pas mal de choses et j'étais pas spécialement surprise du tout par des choses qui auraient pu être surprenantes. Donc voilà, c'était assez attendu pour ma part et ouais, j'ai pas été vraiment surprise.
c'est surtout ça, voilà, c'est cette chose-là. Il y a beaucoup moins de mystère également que dans le premier. Donc là, on vous donne tout, on vous dit tout. On a l'impression de tout savoir pratiquement quand on a vu le film, alors que sur le premier, on reste sur certains éléments qui... On sait pas trop quoi, on se pose des questions et tout. Là, il n'y a pas vraiment de questionnement, je trouve, quand on sort du film. Tout est assez limpide. Voilà, c'est peut-être le seul défaut que je pourrais donner à ce film, ça manque un petit peu de mystère et c'est un petit peu trop pré-mâché. Voilà, c'est peut-être ça, le petit défaut. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans spoiler s'il vous plaît. Et voilà, ce que vous avez pensé par rapport au premier si vous l'avez vu, et si vous n'avez pas vu le premier, ce que vous en avez pensé, je pense que ça a dû vous ennuyer, mais bon, bref. Voilà, j'attends vos retours sous la vidéo, et j'espère que cette petite critique, entre guillemets, de ma part, vous aura plu. Je vous dis à bientôt.